Nous intervenons sur cette étape par la rédaction du cahier des charges qui est remis à l'architecte, qui s'appelle le programme technique détaillé. Il s'agit de bien définir les attendus du maître d'ouvrage vis-à-vis du bâtiment à construire, rénover ou restructurer. Ce qui me semble important aujourd'hui dans le travail avec Amofi, c'est qu'on sait qu'on est dans un cadrage global, une organisation globale d'une opération. Moi, je peux aujourd'hui faire mon métier quand je suis avec Amofi à part entière. Donc on est ici au lycée Sainte-Catherine, qui est un lycée hôtelier. Ici, en fait, l'objectif, c'est de reconstruire 2 cuisines pédagogiques et 2 restaurants pédagogiques en lien avec les cuisines. Il était important qu'on ait quelqu'un de professionnel. Et la région ne souhaite pas que ce soit l'architecte final qui accompagne dès le début, puisqu'on ne peut pas être jugé parti. De mon point de vue, ce qu'apporte un AMO sur une opération, il va être le traducteur concret des souhaits et des désirs du maître d'ouvrage. Il va réussir à concrétiser une aventure quelque part, du dit et du non-dit, vers du concret. Donc les points forts, c'est une bonne relation avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, puisque l'on doit travailler ensemble à la confection du projet. Et puis aussi d'avoir une grande réactivité afin d'anticiper les problématiques pouvant se présenter. Les études préalables sont indispensables pour que l'équipe de maîtrise d'œuvre puisse intervenir et prendre le relais de ces études préalables. Puisqu'à chaque phase, on propose au maître d'ouvrage une analyse du rendu de l'équipe de maîtrise d'œuvre, avec à chaque fois analyse du respect du projet, du respect du planning et du respect du budget notamment. Donc c'est vraiment ce qui va définir la genèse du dossier et ce qui va définir les bases de l'opération.